tous. Donc je voulais juste rapidement revenir sur un manga, et également un animé qui est Berserk. Donc il y a eu un manga et un animé, donc moi je vais un peu plus parler de la version animée. Donc c'est un manga qui a été édité en 1989 par Kentaro Miura, et il y a eu également donc une version animée donc en 25 épisodes, donc en 97-98, et il y a eu encore une autre version en trois grands films, et donc qui est en 2016 et en 2017. Donc dans cette histoire, c'est quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle vous avez ce qu'on appelle l'heroic fantasy, donc tout ce qui est aventure médiévale. Et là, c'est plutôt du dark fantasy, c'est-à-dire que il y a une aventure médiévale, mais c'est un peu plus dans un univers un petit peu plus sombre. Donc, dans cet univers, il y a donc trois héros qui sont effectivement qui définissent vraiment l'histoire, à savoir Guts, Casca, et Griffith. Mais voilà, le héros principal dans l'histoire, c'est Guts. Dans l'histoire, Guts est assez ténébreux, il est tout seul, il a un passé qui est pas facile. Ouais, c'est un guerrier en tout cas assez fort, tout seul. Voilà, à l'époque, on pouvait trouver pas mal de guerriers qui étaient solitaires, et donc ils tombent sur l'armée de Griffith. Griffith, effectivement, qui est donc un grand stratège, jeune homme qui est avec son commandant Casca. Donc Casca, c'est une femme qui est également sous ses ordres, mais qui est également une des chefs dans l'histoire. La particularité de l'histoire, c'est qu'en fait, on est directement dans le flashback. Les 24-25 épisodes, et ce qu'on voit également dans les trois films, c'est que ça parle du flashback. L'histoire commence vraiment à partir d'un moment très particulier dans l'histoire. Voilà, donc l'histoire, je vous inviterai à regarder donc les films, les parties, vous pouvez les voir sur YouTube. Vous avez la possibilité de trouver les films, les trois grands films. Donc la particularité en fait de ça, c'est que on se situe dans le flashback de l'histoire, donc c'est assez particulier. Donc dans cette partie, on est plutôt effectivement dans la partie, je dirais, heroic fantasy, où tout se passe bien avec le héros, les héros charismatiques, et tout ce qui s'ensuit. Les dessins sont très beaux, que ce soit le manga ou l'anime, mais là vraiment sur l'anime, les dessins sont magnifiques. C'était déjà assez bien représenté dans la version 1997 et 98, mais là dans les versions qu'ils ont fait d'après, les plus récentes, c'est vraiment pas mal, c'est à voir. Et en plus, on a des personnages, comme je disais, comme je l'indiquais, charismatiques. Tout est bien situé. On a au niveau des personnages, au niveau de l'atmosphère, comment ça évolue, c'est assez prenant. L'axe Casca, Guts et Griffith est vraiment très intéressant physiquement. Guts, c'est grand gars costaud. Le gars finalement qui réfléchit, mais qui est vraiment la force brute du groupe. Casca, bon, c'est la femme, la femme téméraire, courageuse, mais qui sait ce qu'elle veut, mais qui est prêt à suivre Griffith. Et puis Griffith, c'est celui-là c'est le chef des chefs, celui-là qui mène le tout, qui mène bien l'armée, je dirais, d'un coup de maître entre guillemets, mais qui a vraiment besoin des autres. Et là, vous verrez donc au tout début, bien entendu, il n'y a pas de. L'armée est vraiment avant la rencontre entre Guts et Griffith, vraiment très classique. Bon, c'est des mercenaires, donc par parcours classique, et au fur et à mesure, ils, euh, ils évoluent, montent les échelons. Après, il y a eu beaucoup de choses effectivement qui se passent entre temps, mais là, c'est vraiment à voir. Donc là, c'est vraiment une œuvre à suivre. Moi, j'en permettais d'en parler juste rapidement, puisque comme j'avais vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui critiquait complètement l'histoire au niveau des héros et tout ce qui s'ensuit. Non, je me permettais de dire que non, il y a quand on parle d'histoire, de technique narrative, tout ce qui s'ensuit, vous voyez la façon dont une histoire peut être forcée ou mélanger. Vous pouvez mettre autant de dramatique,
que quelques phrases qui, voilà, en plus des petites phrases, des dialogues qui sont toujours plus intéressants. On se laisse toujours entraîner par ça, le monde, voilà, que le monde dans lequel ils sont. Et ça nous donne toujours envie de savoir ce qu'il en est. On découvre des choses au niveau du monde et de l'heroic fantasy. Voilà, le côté médiéval, toujours très attirant. Même pour ceux-là qui aiment pas l'heroic fantasy, qui préfèrent les trucs peut-être un peu plus voilà, ancré dans le réalisme entre guillemets, mais qui veut quelque chose d'un peu plus direct, qui veut pas être, qui pense qu'on peut, que sur certaines histoires, il y a un peu trop de longueur, tout ce qui s'ensuit. Non, là, je vous assure que le rythme, quoi qu'il en soit, mais vous allez être plongé dans l'histoire, vous n'allez pas trop, vous allez pas vous ennuyer du tout. Donc là, je vous invite vraiment à le voir, surtout que les trois personnages, ils sont géniaux. Voilà, c'est qu'un anime puisse faire ça, produire autant d'intérêt en tout cas sur les trois grandes parties, et sachant en plus que je vous ai dit que c'est vraiment le flashback avant que l'histoire commence vraiment. Si vous avez l'occasion de voir le manga, vous verrez de quoi je parle. Et voilà, là, sachant ce qui se passe, comment ça évolue, là, c'est vraiment à voir. C'est vraiment le genre d'œuvre qu'on peut facilement, qu'on pourrait adapter effectivement au cinéma. Là, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vous invite à le voir. Donc n'hésitez pas à regarder les trois parties. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner également votre avis, pour si vous avez aimé les vidéos ou pas. Voilà, mais vous pouvez également mettre les commentaires. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos réactions, vos avis dessus. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous dis tous, je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.